Ton choix marital définit ta destinée. C'est notre sujet du jour. Deutéronome 30, 19b. Choisis la vie, afin que toi et ta postérité vivez. Chaque jour, nous sommes confrontés à la prise de décision. Quoi manger, où aller, quoi se mettre, quels amis se faire, quoi dire, sur quoi dépenser, et la liste continue. Faire des choix font partie intégrante de la vie et à chaque intersection dans le chemin de la vie, c'est une opportunité de prendre une décision. Qui tu es aujourd'hui est le résultat de toutes les décisions prises et cela comprend tout ce que tu as fait, pensé et tout ce que tu as dit. Clairement, la qualité des choix que tu fais aujourd'hui va déterminer la qualité de ton avenir. Et j'aimerais que tu penses profondément à ce sujet. Décider de la personne qu'il faut épouser, c'est l'une des décisions les plus importantes à faire après le salut. Écoutez-moi et écoutez-moi très bien, chers auditeurs. Tout choix que vous faites va soit vous faire ou vous détruire. Puissiez-vous être façonnés au nom de Jésus. Votre choix marital va affecter tous les aspects de votre vie, physique, spirituelle, émotionnelle et psychologique, et même matérielle. Et les enfants. Le mariage est ordonné pour toute une vie. C'est un voyage de la vie. C'est pourquoi, en tant que chrétien, tu ne dois pas négliger cet aspect, mais tu dois le faire avec tout sens de spiritualité et de responsabilité. Les choix, comme la parole le dit, la décision, la sélection, c'est important de faire le bon choix avant d'entrer dans ce voyage de mariage qui dure la vie. Et ton choix va bien sûr affecter ton avenir et tu dois le comprendre très bien. Chaque choix a ses conséquences, certaines bonnes conséquences et il y en a des mauvaises. Tu es libre de choisir tes actions, mais tu n'es pas libre des conséquences de ta décision. Quelqu'un a dit, je le cite, les choix sont les facilitateurs de destinée. Nous allons faire une petite étude biblique ici. Dans la Bible, il y a des gens qui ont fait des choix positifs. Nous allons regarder certains d'entre eux. Luc 1, 16 et 17. La Bible parle de Ruth, comme elle a pris la décision de suivre Naomi pour servir son Dieu, malgré la mort de son mari. Et son bon choix l'a conduit à Boaz. Et elle est devenue l'une des 5 femmes citées dans la généalogie de Jésus. L'autre, le deuxième, Timothée, un jeune célibataire qui a suivi le conseil de sa mère et de sa grand-mère. Et cela a résulté à sa dévotion à Dieu, ce qui lui a donné une place parmi les saints du Nouveau Testament, 2 Timothée 1,5. Et Daniel, un jeune célibataire également, Daniel 1,8. Il a résolu de ne pas se souiller avec la nourriture du roi, ni avec le vin qu'il buvait. Et son choix a fait qu'il compte dans le pays étranger où il était esclave. Et Pierre, dans les Écritures, il a fait un bon choix dans le mariage. C'est pourquoi il a excellé comme apôtre de Jésus. Et Jésus allait dans sa maison plusieurs fois avec ses disciples. Luc 4, Priscille et Aquila. Ils ont bien choisi dans le mariage et je crois qu'ils étaient une bonne paire dans le ministère et des chrétiens exemplaires pendant leur temps. Acte 18. Et ma prière pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, que vous soyez célibataires ou mariés, c'est que vous fassiez de bons choix dans le mariage. Et je prie que votre propre témoignage soit plus grand au nom de Jésus. Il y a également des gens dans les Écritures qui ont fait des choix négatifs. Nous allons voir certains d'entre eux. Adam et Ève, au début, étaient dans le jardin d'Éden, rempli de splendeur. Ils avaient accès à tout. Ils pouvaient tout manger, sauf aux fruits de l'arbre de la vie. Ils ont choisi de laisser le diable les pousser
à désobéir à Dieu et ce choix ne les a pas affectés seuls, mais toute l'humanité a souffert de ces conséquences jusqu'à l'arrivée de Jésus. Genèse 3. Salomon est un autre exemple. Au début de sa royauté, il a choisi de chercher Dieu et de demander la sagesse. Et il n'a pas seulement été béni de sagesse, mais de richesse également, un roi 3. Cependant, quand il est devenu fort, il a choisi de suivre les femmes étrangères et leur Dieu. Et à la fin, tout ce qu'il avait est devenu vanité. Ecclésiaste 12, vous connaissez le reste de l'histoire. Qu'en est-il de David? Il a choisi d'être à la maison alors qu'il était censé être à la guerre avec son armée. Et il s'est donné à la convoitise et au péché sexuel. De Samuel 11 et 12. Et son action a attiré la colère de Dieu qui a emmené le manque de paix. Et vous connaissez le reste de l'histoire. L'épée n'a pas quitté sa maison. Qu'en est-il de Samson? Un homme rempli de force et de vigueur pour Dieu. Un homme qui était une armée à lui seul. Il a choisi de se marier à Delilah, malgré le conseil de ses parents. Et à la fin, il était humilié. On a coupé ses cheveux, on lui a percé les yeux et il est mort dans la honte. Juge 13 et 14. Mais ce ne sera pas votre expérience au nom de Jésus. Qu'en est-il de Dina, la seule fille de Jacob, Genèse 34? Et elle a choisi d'être amie aux femmes de la région qui étaient contre le commandement de Dieu pour les Israélites à ce temps. Et en résultat de sa désobéissance, elle a été violée et cela ne lui a pas impacté à elle seule. Ne l'a pas impacté à elle seule, mais toute la région. Et ils ont été tués par les frères de Dina. En revanche à ce qui a été fait à sa femme. Et les autres choses ont été affectées par son choix. Ananias et sa fille, dans Actes 5, 1 à 6, étaient des ouvriers consacrés ou auraient été des ouvriers consacrés dans l'Église primitive, mais ils ont menti devant le Saint-Esprit et sont morts. Haman était un homme rempli d'aigreur et qui voulait se venger des Juifs. Et sa femme l'a conseillé de tuer Mardochée et d'ériger une potence. Mais en fin de compte, il a été pendu avec sa famille. Esther 5, 14. Je prie pour toi aujourd'hui que tu ne fasses pas de mauvais choix dans le mariage au nom de Jésus. Il y a ce dicton populaire qui dit que si tu fermes les yeux aux faits, tu apprendras par les accidents. C'est un proverbe africain. Tu ne fermeras pas les yeux à ces faits qui ont été énumérés au nom de Jésus. Pour faire des choix de qualité, mon conseil, c'est de compter les coûts. Dans Luc 14, verset 28, lequel de vous voulant construire une tour ne s'assoit pas d'abord pour compter les coûts, pour voir s'il a suffisamment d'argent pour finir? Tu dois compter les coûts de ton choix, que ce soit présentement ou l'avenir. Pense à la spiritualité, à la personnalité, aux traits de caractère, la compatibilité et le reste, avant de faire un choix. Et si tu es déjà marié, continue de continuer ces facteurs, compte les coûts de ton choix. La spiritualité, par exemple. Ne sois pas charnel sur ton choix de mariage. Cette personne que tu veux épouser, c'est quelqu'un que tu dois supplier pour qu'il aille à l'église ou pour qu'elle participe à un service. Est-ce que tu es prêt à vivre avec ce type de personne toute la vie? Il y a beaucoup de personnes, y compris les hommes de Dieu, qui se sont mariés à certaines personnes et cela a fini amer. Tu dois penser profondément. Ne base pas ton choix marital sur les sentiments. Sinon, ça va te conduire dans la fosse. Est-ce que ton choix est inspiré par la parole de Dieu? Est-ce que cette personne est née de Dieu? Et si tu veux épouser quelqu'un où il n'y a que toi qui sais qu'il est né de nouveau, il y a un point d'interrogation. À quel point es-tu sensible au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit doit être ton guide dans le voyage de la vie.
Mon mari a partagé encore et encore qu'il était dans un parc. Il allait prêcher quelque part quand Dieu lui a dit spécifiquement, « Voici ta femme ». Et nous sommes là aujourd'hui, après 38 ans de mariage. La paix de Dieu a toujours été notre expérience. Je prie pour toi aujourd'hui que ton témoignage soit plus grand. Il faut chercher les traits de caractère. Et on dit souvent que quand le caractère d'un homme n'est pas clair, regarde ses amis. Tu peux juger le caractère d'une personne par la manière dont il traite les gens. Un beau visage, de beaux vêtements, la richesse matérielle et la renommée ne veut pas dire bon caractère. Cette jeune femme, elle paraît très belle aujourd'hui. Est-ce que tu l'as déjà vue enlever sa perruque? Est-ce que tu l'as déjà vu enlever son maquillage? Avant de te marier, je te conseille, jeune homme, dis à cette jeune femme que tu veux épouser, je vais te voir naturelle, sans la perruque et sans le maquillage, parce que c'est avec ça que tu vivras toute ta vie. Jeune femme, est-ce que tu es attirée à ce jeune homme? Parce qu'il a une belle coupe maintenant. Souviens-toi que dans plusieurs années, 20, 30, 40 ans dans le mariage, peut-être qu'il n'aura plus un seul cheveu sur la tête. Donc, il ne pourra plus faire cette coupe de cheveux. Est-ce que tu es prête à vivre avec cette personne toute ta vie après le mariage? Quand il va enlever son appareil dentaire et que tu vas découvrir qu'il n'y a pas de dents, est-ce que tu seras effrayé? Il y a des femmes qui ont épousé des riches qui sont des personnes qui battent les femmes. Il y a des gens qui ont épousé également, de belles femmes qui sont paresseuses et sales. Est-ce que tu es prêt à vivre avec elles toute ta vie? Ne regarde pas seulement les formes, regarde les caractères. S'il y a la beauté dans le caractère, il y aura l'harmonie dans le mariage. Est-ce qu'elle l'est? Est-ce qu'il est honnête? Il t'a dit, est-ce qu'il a un diplôme? Demande à voir ce diplôme. Ce jeune homme, il t'a dit qu'il avait un diplôme. Cherche à voir son diplôme. Je m'assure toujours qu'avant que nos enfants biologiques ne se marient, je vois et je demande les diplômes de leur époux à devenir. Quelle est sa relation avec ses parents et ses proches? Quelle est la personnalité? C'est qui ils sont? Ça peut ne pas être possible pour toi de le changer. Est-ce que tu es prêt à conjuguer avec ça? Es-tu satisfait au fait que cette personne soit introvertie ou extravertie? Si tu n'es pas confortable avec quelqu'un qui est réservé, pourquoi est-ce que tu vas prendre une personne réservée dans le but de le changer ou de le changer? Qu'en est-il de la compatibilité? La vérité, c'est que quand vous êtes compatibles, vous avez les mêmes centres d'intérêt. Le mariage est une aventure de toute une vie. C'est sage de s'embarquer avec quelqu'un que tu connais très bien. Quel est son loisir? Qu'est-ce qu'il aime? Et souvenez-vous que le mariage, c'est un travail d'équipe. Et l'équipe travaille bien quand ils sont en accord. Amos 3.3, on dit toujours que la balle est dans votre camp. Quand vous faites des bons choix, vous êtes les premiers bénéficiaires, pas Dieu, pas les voisins. Et souviens-toi, si tu fais un bon choix, tu vas jouir de la paix, de la longévité, des bénédictions générationnelles, le soutien divin, comme les exemples positifs. Et si tu fais le mauvais choix, la destruction, la déconnexion avec Dieu, la mort selon les exemples négatifs. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, que votre mariage et les choix que vous faites, que vous ferez, conduisent au témoignage positif. En conclusion, une mauvaise personne peut dérouter votre vie, alors que le bon choix va améliorer la qualité de votre vie et de votre destinée. Il y en a qui ont sombré dans leur destinée à cause du mauvais choix marital. Vous n'allez pas sombrer au nom de Jésus. Faites le choix de qualité dans le mariage et vous allez jouir d'un bon foyer. Assurez-vous
que votre choix marital reflète votre espoir et non votre crainte. Ne choisissez pas à cause du désespoir, de la pression. Quelqu'un peut dire, je suis en train de vieillir, je prie pour toi aujourd'hui, que le Dieu du ciel t'accorde la vitesse surnaturelle. Fais de bons choix pour ne pas avoir de regrets demain. Ton avenir sera grand et je prie pour que toute personne mariée reçoive la bénédiction de Dieu dans son foyer et que les choix que vous ferez à partir d'aujourd'hui soient de bons choix. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, je prie que le Dieu du ciel guide vos pas au nom de Jésus. Pour ceux qui sont déjà dans des relations et vous savez que vous devez abandonner sur la base de ce que vous avez entendu aujourd'hui, recevez la grâce de poser des pas au nom de Jésus. Finalement, êtes-vous né de nouveau? Jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau, ces bénédictions ne seront pas réelles dans votre vie. Vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ? Baissez la tête et faites cette prière. Dites après moi, oh Dieu, je suis un pécheur. Aujourd'hui, je me répands de mes péchés et j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci de me recevoir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Félicitations. Si tu as fait cette prière, je me réjouis avec toi. Tu es maintenant né de nouveau. Connecte-toi à l'adresse et remplis le formulaire de salut. Envoie également ton témoignage et connecte-toi à mes différents réseaux sociaux. Et souviens-toi toujours, Dieu est trop fidèle pour échouer. À nous revoir bientôt. Que Dieu vous bénisse.